Comment je fais de la prospection sans me griller, déranger et être intrusif en tant que développeur freelance? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous partager non pas une, non pas deux, mais 3 stratégies avec les scripts exacts à utiliser pour prospecter sans jamais vous griller. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Déjà, imaginons que ce soit votre maison, elle est en feu, elle crame, vous êtes dépité, vous êtes fou de rage, et là, il y a un pompier qui se pointe devant chez vous. Est-ce que vous allez trouver sa venue intrusive? La réponse est non. Eh bien, le pompier, c'est vous. La maison qui brûle, c'est l'entreprise que vous démarchez. Alors, vous allez me dire, ok Lilian, t'es bien mignon avec ton histoire, mais comment est-ce que je trouve les entreprises qui brûlent? Très simple, ce sont des entreprises qui ont des besoins urgents. Un premier élément que vous pouvez utiliser, ce sont les offres d'emploi et les offres de mission. Et oui, si on regarde un petit peu ce qui se passe en général, pas tout le temps évidemment, au sein d'une entreprise lorsqu'ils émettent une offre d'emploi ou une offre de mission. Déjà, le besoin, il a été identifié depuis un moment. Peut-être que les équipes de développement, par exemple, elles ont dû faire des heures supplémentaires pour tenir certains délais. Peut-être qu'il y a eu du stress au niveau de l'équipe parce qu'il y avait de la pression de la hiérarchie justement pour tenir ces délais. Peut-être qu'il y a eu même des menaces, voire même des démissions. Peut-être qu'il y a eu des burn-out au sein de l'équipe et que tout ce stress, ces heures supplémentaires, etc., a créé des tensions au sein des couples, des gens qui étaient au sein de cette entreprise et qui travaillaient sur l'équipe qui était sous pression. Et après quelques semaines, voire même parfois plusieurs mois, il y a eu une offre d'emploi ou une offre de mission qui a popé sur LinkedIn ou ailleurs. Eh bien, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à identifier les offres d'emploi et de mission émises par les entreprises sous un délai de 15 à 30 jours, par exemple, d'identifier sur les job boards, par exemple, comme LinkedIn, Welcome to the Jungle, etc., et de démarcher les recruteurs managers par message privé sur LinkedIn et par mail. Voici un exemple de message que vous pourriez envoyer. Bonjour Paul. Paul, c'est le nom de la personne qu'on contacte. J'ai vu que votre entreprise avait émis une offre d'emploi sur LinkedIn. Là, vous mettez littéralement le lien de l'offre pour bien montrer que vous personnalisez. Est-ce vous qui êtes en charge de ce recrutement? Donc ça, c'est une question qu'on pourrait envoyer, par exemple, à un recruteur. À un manager, on pourrait dire « Bonjour Paul, j'ai vu que votre entreprise recrutait tel poste, voici le lien de l'offre. Est-ce que c'est vous qui êtes en charge de cette équipe ou de l'équipe qui va accueillir ce nouveau profil ?» Tout simplement. Et là, au niveau de la signature, vous voyez, je vais toujours mettre mon numéro de téléphone pour faciliter la prise de contact. Je vais signer aussi avec mon nom de poste, mon nombre d'années d'expérience et quelques références pour accroître ma crédibilité. Autre exemple, vous pouvez, via Sales Navigator, qui est un outil de LinkedIn, identifier les entreprises qui ont perdu récemment un poste. Par exemple, là, on va mettre les intitulés de postes précédents. Donc moi, je suis développeur iOS, par exemple. Donc je vais mettre tous les postes possibles de développeur iOS et je vais mettre les gens qui ont eu ce nouveau poste-là récemment. Ça me permet d'identifier en fait les départs récents, donc les développeurs iOS qui ont quitté une entreprise récemment pour en rejoindre une autre. Et donc, qu'est-ce que je vais faire derrière? Eh bien, je vais tout simplement contacter un manager ou un recruteur d'une de ces entreprises et lui dire quelque chose du genre « Bonjour Monsieur Dubois, j'ai vu que Jean Dupont, imaginons que Jean Dupont, c'est le développeur iOS qui a quitté la boîte, qui occupait le poste de développeur iOS dans votre entreprise, avait quitté son poste récemment. Est-ce que vous prévoyez de trouver une autre personne pour le remplacer? Si oui, avez-vous déjà trouvé la perle rare? Cordialement, Lilian Alvarez. » Mon numéro de téléphone, pareil, mon nom de poste, mon nombre d'années d'expérience et les références. Vous voyez, dans ce genre de message, je ne fais que poser des questions. Je ne me vends pas, je dis pas je suis la personne qu'il vous faut, j'ai vu que vous avez besoin d'un développeur iOS, c'est maintenant, c'est moi ou rien. Enfin, je survends pas le truc, je pose simplement des questions à partir d'un élément clé que j'ai identifié sur Internet, que ce soit via les offres d'emploi ou que ce soit via un départ au sein de l'entreprise. Tout simplement. Ensuite, vous pouvez regarder la concurrence. La concurrence, moi par exemple, je vais taper développeur iOS freelance, je vais peut-être mettre ma ville, par exemple Lyon, je vais mettre les personnes, parce que moi je veux que les personnes évidemment pour essayer d'identifier au sein de la concurrence qui a travaillé dans quelle boîte. Et ensuite, je vais aller démarcher ces entreprises-là. Comment? Ben, tout simplement, bonjour Monsieur Dubois, j'ai vu que chez Netflix vous travaillez avec des développeurs iOS freelance, parce que c'est mon poste encore une fois. Est-ce toujours le cas? Pensez-vous avoir d'éventuels besoins à l'avenir? Tout simplement. Alors, vous voyez, pour le troisième, via la concurrence, il n'y a pas de besoin qui est clairement identifié. Néanmoins, s'ils ont travaillé ou qui travaillent actuellement avec des profils comme le nôtre, il est fort possible qu'ils cherchent à recruter dans le futur des profils comme le nôtre aussi. Donc ça permet d'entamer une prise de contact. Si vous vous demandez qui je suis pour donner tous ces conseils-là, ben, je suis développeur freelance depuis 2018, j'ai fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires en 2022, plus de 175 000 en 2023. Ce chiffre d'affaires ne me prend pas en compte mon activité de formateur puisque j'ai un organisme de formation et on accompagne les freelances. Ces chiffres sont publics, contrairement à la plupart des soi-disant formateurs et coach business en ligne. Moi, j'ai publié mes comptes. Donc, vous pouvez aller sur société.com, vous pouvez aller sur Papers ou le site de l'État qui existe justement et qui recense toutes ces informations-là. Et vous verrez exactement mon chiffre d'affaires, mes comptes sont publics. Si vous êtes freelance dans l'IT, vous avez plus de 4 ans d'expérience et vous avez des difficultés à éventuellement augmenter votre taux journalier, obtenir le 100% télétravail ou trouver des missions en continu pour ne jamais manquer de clients, et moi ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, c'est qu'il y a un petit lien en description,
cliquez dessus. On a accompagné plus de 300 clients via notre organisme de formation depuis 2020. Si vous êtes curieux, jetez-y un œil. Vous allez voir des dizaines et dizaines de témoignages clients avec le nom, prénom. C'est des gens qui existent. J'ai pas autant d'amis, malheureusement. Vous allez le nom, prénom, vous pouvez les trouver sur LinkedIn, vous pouvez les chercher sur société.com et vous verrez leur transformation et ce sont des choses qui peuvent vous intéresser. Donc allez-y, jetez-y un œil, surtout si vous l'avez jamais fait. Et vous pourrez vous faire votre propre idée, d'autant plus qu'on donne un petit aperçu de notre offre sur la page. Je vous dis peut-être à bientôt lors d'un appel découverte. Sinon, je vous dis à bientôt sur YouTube. Ciao!